Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, la SADC s'apprête à déployer des troupes à l'est de la République démocratique du Congo, en attendant les forces armées nationales, conjointement avec la MONUSCO, lancent l'opération Springbok destinée à protéger la ville de Goma contre une éventuelle attaque des rebelles du M23. Au Kenya, le roi de Grande-Bretagne, Charles III, fait face au passé colonial de son pays. S'il n'a pas présenté des excuses officielles, il a toutefois qualifié les crimes commis par le gouvernement colonial de « odieux et injustifiables ». Au Soudan, les paramilitaires des FSR engrangent des succès militaires surtout dans l'état du Darfour, aucune issue diplomatique n'est en vue pour le moment. Bienvenue encore. La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, se prépare à déployer des troupes à l'est de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Réunis en sommet extraordinaire ce samedi à Luanda en Angola, les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale ont fourni des orientations stratégiques sur le déploiement, selon le communiqué final rendu public après la rencontre. Les troupes de la SADC devraient remplacer la force de la communauté africaine, EAC, que les Congolais accusent d'inaction. Il faut dire que la présence des forces d'interposition comme la force de l'EAC et les casques bleus de l'ONU n'ont pas empêché de violents combats qui sont en cours depuis plusieurs semaines entre les rebelles du M23 et l'armée régulière congolaise. Craignant que les rebelles du M23 n'attaquent la ville de Goma, les forces armées congolaises et la MONUSCO viennent de lancer l'opération Springbok visant à protéger cette ville. Dans une conférence de presse conjointe vendredi, les deux parties ont expliqué que l'objectif est d'empêcher toute velléité du M23 d'attaquer Sake ou Goma. Écoutons à ce propos le général Otavio Rodrigues de Miranda Filho de la MONUSCO et le lieutenant-colonel Enjik Kaiko des FARC. The objective of these operations is to protect Goma and Sake. We decided to, in the first step, to establish a strong defensive line in front of Goma and Sake. It's a defensive approach for this moment. Of course, if some illegal armed group try to attack Sake or Goma, we will change our posture to defensive to offensive one. But about an offensive operation conducted by FRDC against M23 in this case, we have to talk about that and we have to planning because, as you know, we have many other measures on the table, political one, diplomatic one, try to solve this problem in a peaceful way. Les forces armées de la République démocratique du Congo estiment que la décision prise par la MONUSCO est une décision vraiment importante, mais aussi réfléchie. Il est important, très important, que nous puissions donner une chance à la réussite de ces opérations conjointes. Notons que la crise à l'est de la République démocratique du Congo envenime depuis longtemps les relations entre ce pays et son voisin le Rwanda accusé de soutenir les rebelles du M23. Dans une rencontre internationale le week-end dernier à Brazzaville, rencontre dédiée à la protection de l'environnement, le président de la RDC Félix Tshisekedi n'a pas manqué de railler ceux qui avaient des propositions d'ouverture, d'abolition des frontières en vue des partenariats plus prospères. Pour lui, tous ces beaux discours ne peuvent que rester lettre morte tant que les Africains se poignarderont dans le dos, et il donnait le Rwanda comme exemple. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Et nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur
les étrangers non africains. La colonisation, ça fait une soixantaine d'années qu'elle allait terminer en Afrique. Ceux qui nous avaient colonisés, divisés, aujourd'hui ils ont compris le sens de la paix. J'en veux pour preuve la France et l'Allemagne, pour ne citer que ces deux pays, qui étaient les meilleurs ennemis dans le passé et qui sont les meilleurs amis aujourd'hui, le moteur de l'Union européenne. Tant que nous ne réfléchirons pas comme ça, eh bien ces gens-là, ces amis, ces partenaires à qui nous rejetons toujours la faute, ils continueront à nous prendre pour des irresponsables. Ils ne nous respecteront jamais. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Le souverain britannique, Charles III, a effectué cette semaine une visite de 4 jours au Kenya. Arrivé mardi à Nairobi, la capitale, le roi Charles et la reine Camilla ont été accueillis avec les honneurs par le président William Ruto. Mais, alors que la visite devait refléter essentiellement la coopération entre les deux pays sur des questions de développement économique, de changement climatique et de sécurité, de nombreux Kenyans s'intéressaient surtout à ce que dirait le roi sur des abus de l'ère coloniale, notamment la torture, les meurtres et l'expropriation généralisée des terres, dont une grande partie appartient toujours à des ressortissants et à des entreprises britanniques. Lors d'un banquet d'État, mardi soir en son honneur, le roi Charles n'est pas allé jusqu'à présenter des excuses officielles, mais il a qualifié les atrocités commises par le gouvernement colonial contre les combattants de la liberté kenyans de odieuses et injustifiables, ajoutant qu'il cherchait lui-même à mieux comprendre les torts dont il est question. It is the intimacy of our shared history that has brought our people together. However, we must also acknowledge the most painful times of our long and complex relationship. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret. There were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. And for that, there can be no excuse. In coming back to Kenya, it matters greatly to me that I should deepen my own understanding of these wrongs, and that I meet some of those whose lives and communities were so grievously affected. None of this can change the past, but by addressing our history with honesty and openness, we can perhaps demonstrate the strength of our friendship today. And in so doing, we can, I hope, continue to build an ever closer bond for the years ahead. As Jomo Kenyatta said, our children may learn about the heroes of the past. Our task is to make ourselves the architects of the future. Mr. President,
In returning to Kenya, I've been struck by the many ways in which our country's relationship is now closer than ever. It is a modern partnership of equals facing today's challenges and looking to the many opportunities that together we can seize. Whether by using the King's Cross regeneration as a model for the Nairobi Railway City, or by learning from Kenya how the blue economy can really work for local communities. All of you here this evening and across our countries deserve our gratitude for your ceaseless work to realize our joint ambitions. Le roi Charles a assisté jeudi dans la ville côtière de Mombasa à un exercice militaire d'une unité des marines kenyans formée par la Grande-Bretagne. Toujours à Mombasa, le souverain britannique a rencontré les chefs religieux, une rencontre placée sous le signe de promotion de la paix et de la sécurité au Kenya. Il a ainsi discuté avec les chefs religieux traditionnels, chrétiens, hindous et musulmans. Auparavant, Charles III s'était recueilli devant les tombes des guerriers des 2 guerres mondiales. Effort of right, yeah. For us, we've tried because of course we have to diversify. The plants will be healthy and they are able to fight the diseases. And we can help you too. Si le roi Charles n'est pas allé jusqu'à présenter des excuses aux Kenyans pour les crimes commis par le gouvernement colonial, le président allemand, lui, en a décidé autrement et a officiellement demandé pardon mercredi pour les meurtres commis en Tanzanie sous le régime colonial il y a plus d'1 siècle. Le président Frank-Walter Steinmeier était en visite dans ce pays. Le président allemand a rencontré les descendants d'un chef exécuté lors d'une révolte contre le régime allemand et s'est engagé à chercher des réponses aux questions sur cette époque de triste mémoire pour les Tanzaniens. L'Afrique orientale allemande, aujourd'hui la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi, a existé de 1885 jusqu'à la défaite de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'elle a perdu ses colonies en vertu du traité de Versailles. On estime que jusqu'à 300 000 personnes sont mortes lors de la rébellion du Maji-Maji contre le pouvoir colonial entre 1905 et 1907. Au Soudan, les combats font toujours rage entre l'armée soudanaise dirigée par le général El Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo Diémeti. Les paramilitaires des forces de soutien rapide, FSR, ont annoncé mardi avoir pris le contrôle de la 21e division d'infanterie de l'armée soudanaise basée à Zalingé, la capitale de l'État du Darfour central. La prise de Zalingé fait suite au récent contrôle par les FSR du quartier général de la 16e division d'infanterie de l'armée à Niala, la capitale du Darfour Sud. Les unités de l'armée soudanaise sont en effet aux prises avec une grave pénurie de fournitures militaires en raison du siège imposé par les FSR. Ces succès des paramilitaires des FSR inquiètent les États-Unis qui craignent que les affrontements ne mettent les civils, déjà démunis,
en danger extrême. Dans un communiqué, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a appelé mercredi les parties belligérantes à cesser immédiatement toute nouvelle attaque à El Fasher et dans ses environs afin de respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire concernant les civils. Comme pour répondre au chef de la diplomatie américaine, le chef des paramilitaires des FSR, le général Mohamed Hamdan Daglo Hemeti, a appelé jeudi ses forces à ne cibler que ceux qui perturbent la paix et à éviter toute action portant atteinte à la dignité et au bien des civils vivant dans les zones contrôlées par ces troupes. S'exprimant dans une vidéo, le chef des FSR a toutefois indiqué qu'il ne s'engagerait en faveur d'un éventuel accord de paix que si l'armée soudanaise montrait des signes tangibles de conclure un véritable accord de paix et s'abstenait de l'utiliser comme prétexte pour de nouveaux préparatifs militaires. Il faut rappeler que les pourparlers de paix entre les deux parties repris le 26 octobre à Jeddah en Arabie Saoudite, sont actuellement dans l'impasse en raison notamment du refus catégorique des paramilitaires des FSR de quitter préalablement les zones urbaines sous leur contrôle. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de l'édition de Afrique Hebdo de ce dimanche 5 novembre 2023, il ne me reste qu'à vous en rappeler les titres principaux. Nous sommes revenus sur le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo, la SADC s'apprête à y déployer des troupes, alors que les forces armées nationales, conjointement avec la MONUSCO, viennent de lancer l'opération Springbok, destinée à protéger la ville de Goma contre une éventuelle attaque des rebelles du M23. En visite au Kenya, le roi de Grande-Bretagne, Charles III, a dû faire face au passé colonial de son pays. S'il n'a pas présenté des excuses officielles, il a toutefois qualifié les crimes commis par le gouvernement colonial contre les Kenyans de « odieux et injustifiables ». Au Soudan, les rebelles des FSR prennent le dessus sur l'armée, notamment dans l'état du Darfour, aucune issue diplomatique n'est en vue pour le moment. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous dimanche 12 novembre 2023. Agréable semaine à tous et à toutes.